كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahirrahmanirrahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, notre monde d'aujourd'hui est tellement plein de choses, d'activités de diverses natures, que très souvent nous sommes confrontés à une baisse de la foi. Et des jeunes viennent l'affirmer comme d'autres personnes qui le gardent sans l'exprimer. Je sens que ma foi diminue. Je sens que mon engouement diminue. Chers frères et sœurs, cela se produit effectivement pour plusieurs raisons. Et c'est quelques-unes de ces raisons que nous voulons évoquer tout en invitant vers ce qu'il faut faire pour que la foi ne meure pas, pour que la foi se revivifie, pour que la foi reste et se bonifie. C'est ainsi, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Seront gagnants, sont sauvés ceux qui la purifient. Il s'agit du cœur, il s'agit de la foi. Sont perdants, perdent la foi, ceux qui souillent leur cœur. En effet, vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et nous le savons tous, que pendant 13 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité les hommes et les djinns à ne prononcer que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et traduit la notion qu'il n'a de Dieu qu'Allah dans les faits, dans les réalités. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'adoration qu'Allah. Et si cette notion, ce premier pilier, est un foyer de lumière, si vous ne l'entretenez pas, la lumière peut diminuer dans votre cœur. Et pourquoi ça diminue? Ce sont ces raisons que nous allons certainement évoquer. L'une des premières raisons, c'est l'éloignement du musulman de l'environnement où
l'islam est pratiqué, où la foi est entretenue. L'éloignement de la mosquée, la négligence de la prière. C'est l'une des raisons, le fait d'être dans le cabaret ou bien dans d'autres situations, la foi diminue. Parce que là, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas d'Allah. On parle de musique. On parle d'athlètes. On parle de tel ou tel. La preuve. Pendant la fête de fin d'année, le ticket pour entrer dans la salle de spectacle, c'était 100 000 francs. Et les salles étaient pleines. 100 000 francs pour 1 heure et 2 heures le soir. Et deuxième ticket, 50 000. Et le dernier ticket, 10 000 ou 15 000, 20 000. Parce que ceux qui le font, pour aller se faire plaisir, et quelquefois en oubliant, lorsqu'on leur demande de donner à Allah et donner à la mosquée, ils donneront peut-être 1000 francs pour dire voilà, c'est ce que vaut ma foi. Vous faites le mariage, la dot c'est 10 000, 100 000 le maximum chez nous. Mais lorsque les femmes se retrouvent dans les danses des noces, ils peuvent sortir 1 million la nuit et enlever des chaînes d'or pour offrir à une chanteuse. Mais quand on leur dit de demander, donner à Allah, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'elle donne? C'est l'un des signes de la dégradation de la foi. Nous savons également qu'il est un fait important. Et nous l'avons évoqué certainement la semaine dernière. Pour ne pas perdre la foi, il faut avoir un modèle à suivre. Le modèle permanent pour le musulman, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quoi il a consacré sa jeunesse. Il a consacré quoi à sa vie à quoi. Jusqu'à 63 ans. Avec l'immensité de ce qu'il a réalisé par la grâce d'Allah, on a l'impression qu'il a vécu plus de 100 ans. Parce que la foi a fait en sorte qu'il y a la baraka dans sa vie. La baraka dans tout ce qu'il a entrepris à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais été vaincu, ni en conflit, ni par le découragement par rapport à quoi que ce soit. Même quand il a été lapidé et perdre une de ses dents, et que Allah subhanahu wa ta'ala, l'archange Gabriel vient lui demander, ceux qui t'ont fait ça, qu'est-ce que tu voulais que je leur fasse? Il faut ordonner. Un séisme va se provoquer, ces gens qui sont au-dessus seront en bas. C'est-à-dire ils vont tous mourir. Le prophète dit, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Pardonne Allah à ce peuple car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne soyons pas de ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit nous animer, doit revivifier notre foi
Encore faut-il que nous connaissions véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la réification de notre foi, pour celui qui sait la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements, écoutez les enseignements que l'imam Youssouf fait les matins et les soirs. J'ai vu un groupe de personnes tout à l'heure venir lui dire merci, mais hier l'émission n'est pas passée, alors que c'est seulement 5 minutes pour allumer la foi et faire en sorte qu'on craigne Allah. Cela fait 20 ans qu'il donne ces enseignements, 20 ans qu'il donne ces enseignements. Celle d'hier ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. Pour que la foi se revivifie, pour qu'elle se bonifie. Et nous savons également que l'une des raisons de la perte ou de la diminution de la foi, c'est le manque de lecture. Nous sommes une communauté qui ne lit pas suffisamment. Alors que, indépendamment ou contrairement à toutes les autres nations, la première révélation du Coran, c'est l'exhortation à la lecture. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, nous dit à tous, nous tous les musulmans, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est généreux, Allah est généreux. Il veut nous accorder le paradis, il nous dit bon, faites ça, vous allez avoir le paradis. Pourquoi la foi baisse? C'est la fréquentation des milieux où abondent les péchés. Les milieux où on ne parle que des plaisirs de ce bas monde. De l'argent, l'or, le diamant, les belles femmes. Et on oublie que celui qui donne est Allah. Et quand on oublie Allah, la foi baisse. Et les instincts ou les instincts font surface. Et on court matin, midi et soir, et au soir même, on n'a rien en main. Ceci, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmi al-yaqin thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Cette sourate, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala voit notre image et nous voit et nous adresse ce message. L'accumulation des richesses va vous préoccuper jusqu'à ce que vous allez brusquement vous trouver au seuil de la tombe. Certainement vous le saurez. Vous saurez tout ce que vous avez passé comme instant, le temps que nous avons passé à penser à Allah, le temps que nous avons passé à la tombe, à notre dernier jour, savoir que cette vie-là a une fin et elle aura une fin, tôt ou tard. Mais pourquoi alors nous perdre l'essentiel de notre temps à courir matin et soir et oublier Dieu,
à la recherche du dinar, du dollar, du sefa, sans penser que celui qui donne c'est Allah. Et que nous allons rendre compte de tout ce que nous avons accumulé. Les gens sont prêts, les hommes sont prêts aujourd'hui à tuer pour avoir l'argent. Les gens sont prêts à vendre leur âme pour avoir l'argent. Vous saurez d'une connaissance certaine, de la certitude que tout ce que vous avez passé, vous allez peut-être passer dans le monde 1 minute ou 2 minutes. Encore une fois, nous avons parlé de l'une des causes de la faiblesse de la foi chez les uns et les autres. Cela va certainement vous surprendre, mais et même banal, l'excès de la nourriture. L'excès de la nourriture. Manger, boire et dormir, alors que la santé se trouve dans la sieste, dans l'assiette. Je ne dis pas la sieste, mais la santé est dans l'assiette. Pour qu'on puisse être sur pied dans la journée et le soir avoir un sommeil normal, le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous mangez, laissez une proportion pour la nourriture, une proportion pour l'eau et une proportion pour la respiration. Le diététicien par essence et par excellence. Si vous mangez trop, vous perdez une partie de votre foi. Vous devenez lourd, vous ne pouvez pas faire autant de prières et même de méditations sur la grâce d'Allah. Chers frères et sœurs, l'amour excessif de ce bas monde fait partie de cela. L'amour excessif de ce bas monde, sachez que cela est une épreuve aujourd'hui. Ce qu'on appelle, René Guénon appelle le règne de la quantité. Que l'orgueil, j'ai autant de véhicules, j'ai tant de villages, j'ai tant de... Mais avec quoi on va vous accompagner au cimetière? Vous partirez avec les véhicules. Vous partirez, vous allez vider vos comptes dans les banques pour vous accompagner avec des milliards au cimetière. Est-ce que... Et tous ceux qui vont vous accompagner s'arrêteront au bord de la tombe et retourneront à la maison. Qu'est-ce qui va vous rester? Qu'est-ce qui nous reste au moment où nos plus beaux vêtements, habillements, tous les décors de ce bas monde, quand on parle de dépouilles mortelles, on vous dépouille de tout. Tout ce que vous aviez comme richesse, le roi et ses vêtements, tout, on enlève tout pour vous dépouiller et partir comme vous êtes venu. Et si on met ça dans sa conscience, je dirais, ce milliardaire que nous avons vu, 7e milliardaire en dollars, qui était en train de servir de l'eau pendant le mois de Ramadan, de l'eau et des dates aux gens. Or, tous ceux qui sont là en croyant, qui sont assis, des grandes personnes et tout, c'est lui le milliardaire qui servait de l'eau aux gens. Et à la fin, il a demandé, comment tu considères toute cette richesse avec une telle humilité? Il dit, parce que je suis un être humain, je suis né pauvre et je partirai pauvre. Vous savez, quand vous lapidez, vous avez un caillou dans la main.
Il dit, si vous jetez devant vous, vous savez vers quoi vous voulez jeter, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Mais la richesse, il ne faut pas qu'elle soit un caillou que vous jetez derrière. Ça peut tomber sur un ami comme un ennemi. Lui, il veut que sa richesse le précède dans l'au-delà. Lui, il veut que sa richesse le précède dans l'au-delà. Et ceux qui l'entourent savent combien d'orphelins, combien d'écoles, combien de mosquées, combien d'écoles il a construit à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, lui veut que sa richesse, ce qu'il a, que cela soit un caillou qu'il a jeté dans le paradis pour l'attendre plutôt que de garder, pour être fier de dire je suis ceci, je ne suis, alors que je ne suis qu'un être humain, chers frères et sœurs. Il est donc bon que nous pensions à ce dernier jour pour une fois revivifié. Il faut se renseigner, il faut se mettre à côté de ceux dont la foi vous convainc. Et il y a également aujourd'hui, quand nous avons dit qu'il faut être dans de bonnes compagnies, c'est juste. Se rattacher à des hommes de foi. Mais je ne parle pas de ces personnes lire le Coran une fois, deux fois et avoir des chapelets beaucoup au cou. Et même mettre autre chose pour avoir des clients. Prendre la religion comme un fonds de commerce. Ils ne sont pas nombreux. Mais nous avons peur que ces jeunes ressemblent à, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler les pasteurs de l'islam. Où on commande des études de marketing pour avoir beaucoup de clients dans leur sortie. Alors, chers frères et sœurs, la crainte d'Allah se cultive et se bonifie par les bonnes actions. Man amila saliha fali nafsi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid. Celui qui fait des bonnes actions, il le fait pour lui-même. Mais celui qui fait le contraire, il en a également, n'est-ce pas, les peines. Allah ne sera injuste envers personne. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous approcher. J'ai parlé tout à l'heure de la lecture. Nous apprenons ici, nous avons une école pour apprendre à lire le Coran et à connaître l'islam avec des personnes de haut niveau pour transmettre le message de l'islam, pour permettre aux musulmans de savoir lire et écrire le Coran. Comme ça, le jour où vous êtes dans la tombe, le Coran vient vous secourir et vient intervenir pour dire aux anges qui vous intéressent, Munkar wa Nakir, pour lui dire non, on lui dit mais il faut non, laisser ce monsieur-là, on va faire notre travail. Il dit oui, je ne peux pas admettre que mon ami, je le laisse seul entre vos mains. C'est ceux-là qui apprennent le Coran. Donc on n'aura pas d'excuses auprès d'Allah, qu'on ne connaissait pas s'il y avait des imams, des oustas qui donnaient des cours sur le Coran, sur l'islam. Parce que la méconnaissance de la religion nous amène à se fabriquer des idées qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est pourquoi le Coran, Allah nous dit dans le Coran, Fasala ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent lorsque vous ne savez pas. Que des gens nous appellent de Londres, de France, d'Allemagne, ou bien d'Europe, du Canada pour dire telle partie du Coran. Je sais lire mais je ne comprends pas. Mais combien de fois on nous appelle ici?
Si c'est pour ne pas demander, est-ce que telle activité, n'est-ce pas, de brigandage et choses, comment ça peut être licite? Subhanallah, ça ne peut pas être licite. Le vol, la tricherie. Donc, nous vous réservons cet accueil. Venir apprendre l'islam pour avoir une vie saine dans ce bas monde et avoir la meilleure réserve, la meilleure récompense qui est celle du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.